Là où les steppes rencontrent les rivières, une terre fertile s'éveille. Bien avant les nations modernes, les ancêtres des Slaves s'installent ici, façonnant leur destin sur les rives du Dniepr. Le vent du Nord porte avec lui des guerriers varegs, venus des terres scandinaves. Sous le règne du grand prince Oleg, Kiev devient le cœur battant d'un puissant État, la Russe de Kiev. Vladimir le Grand choisit le christianisme et fait plonger son peuple dans les eaux sacrées du Dniepr. Kiev devient une capitale spirituelle et prospère, irradiant sa culture sur toute l'Europe de l'Est. Mais les tambours de la steppe annoncent un destin plus funeste. Les hordes mongoles déferlent sur Kiev, réduisant la grande cité en cendres. L'Ukraine s'efface sous le joug des envahisseurs, mais un peuple fier se lève. Les Cosaques Zaporog, guerriers libres des steppes, défient dans les empires et rêvent d'indépendance. Sous Bohdan Khmelnytsky, ils bâtissent un État cosaque, fragile mais audacieux. Les puissances voisines, la Russie, la Pologne, l'Autriche, se disputent l'Ukraine, l'écrasant sous leur domination. Mais au cœur du peuple, la flamme de l'identité ne s'éteint pas. Alors que l'Empire russe s'effondre, l'Ukraine proclame son indépendance. Mais les guerres civiles et les forces soviétiques brisent le rêve. Kiev tombe sous le drapeau rouge. Le prix de la soumission est terrible. Staline orchestre la famine, l'Holodomor. Des millions de paysans meurent, fauchés par la faim dans une terre pourtant fertile. Les armées nazies envahissent, la guerre ravage tout. Puis, l'Ukraine est reprise par l'URSS, brisée mais indomptable. L'URSS s'effondre, et, enfin, l'Ukraine renaît libre. Un peuple entier célèbre son destin retrouvé. Mais la liberté a un prix. La révolution orange, l'Euromédan, l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass. L'Ukraine lutte encore pour sa souveraineté. Malgré les épreuves, l'Ukraine avance, forte et fière. Un peuple debout, un destin à écrire.